Près d'une semaine après le coup de force qui a mis fin au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre succession après 14 ans de règne, le nouvel homme fort du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, veut se vêtir d'un costume de légitimité, vivant ensemble l'ambiance qui prévaut actuellement à Libreville. Le général Oligui au pouvoir pour assurer la transition. Et nous savons que lorsque les militaires arrivent au pouvoir, c'est la rigueur. Et ce que nous souhaitons, nous, au Gabon, c'est qu'il soit rigoureux, surtout dans la gestion de la chose publique. Que s'il y a un front qui est affecté pour une réalisation, que ça aille dans cette réalisation. Et en toute transparence. Et je loue aussi les nominations à la Cour constitutionnelle, parce que une Cour constitutionnelle, c'est pas des titres fonciers. Ça a une durée de vie et ça doit être renouvelé. Donc je loue et que chaque membre soit originaire d'une province, c'est ce qui était au départ, c'était la loi qui était au départ. Et donc nous attendons tous toutes ces décisions-là. Nous attendons sur le gouvernement. Le gouvernement qui va assurer la continuité de la gestion de l'État. Et en tant que communicateur aussi, nous avons la HAC, parce que j'ai entendu que le président prône pour la liberté de la presse, qui nous a toujours un peu fait défaut. Et j'attends que la HAC aussi soit renouvelée pour que ces membres qui sont des professionnels puissent accompagner nos communicateurs, nos journalistes, nos journaux, parce qu'il y a des journaux qui battent de l'aile. Et lorsqu'on parle de développement, il y a aussi le développement de la communication, des technologies de l'information et de la communication, parce que dans le lieu visuel, nous tenons un peu les pas, parce que les autres, avec l'avènement du numérique, il y a des chaînes thématiques. Ils sont aujourd'hui à 40 chaînes. Et nous, même les 2 ou les 3 que nous avons, ça ne va pas bien fonctionner. Moi, je pense que dans ce domaine-là, le président doit mettre un peu de sien, un peu de rigueur. Et comme il a dit, il va nommer chaque personne à sa place. Donc nous attendons tous que tout ça soit fait. En tout cas, les Gabonais applaudissent maintenant tout ce qui a été fait, tout son discours. En ce qui concerne la durée de la transition, bon, ça c'est selon. Ça fait 2 ans, ça fait plus. Mais en 2 ans déjà, avec ce que nous voyons, avec ces décisions, qui sont des décisions doctes, je pense qu'il y a des bonnes choses qui se faire. Parce qu'il a même parlé de référendum. Je crois que les Gabonais doivent s'exprimer à cet effet. L'actualité brûlante nous apprend beaucoup de choses. Nous sommes édifiés par l'attitude de ces militaires qui, sous d'autres yeux, seraient pris pour des battes en guerre. Et ces derniers nous donnent une culture militaire qui dépasse tout entendement. Je m'explique. Hier encore, nous avons eu à assister à la sagesse que ces jeunes gens ont et l'humanisme en ayant bien voulu relaxer le chef d'État sortant Ali Bongo Ondimba. Et on a pu constater un jour au cœur que ce dernier était effectivement bien gardé, était en bonne santé. Et maintenant, grâce à Dieu, il va pouvoir aller suivre ses soins à l'étranger. Voilà. Donc, passé cela, nous avons aussi pu voir que la transition ne prend vraiment pas de pouce et a déjà mis en place une nouvelle constitution. Comme la précédente, qui est représentée par des juges de chacune des provinces du Gabon et dont un président, bien entendu. Et cela, une fois terminé, nous avons aussi eu le bonheur de voir que plutôt que de s'attaquer au gouvernement, à la mise en place du gouvernement, j'imagine que les translations se font, le comité de transition a tout de suite désigné l'édile de la ville de Libreville. Et l'alignement des planètes, c'est tellement fantastique que le général Rapochomo est l'ancêtre, le descendant direct
doit tenir à Pochombout, qui a accueilli la France. Et on connaît la suite, l'histoire de nos. Donc c'est vraiment magnifique qu'en cette période, il lui soit restitué à travers son petit-fils la possibilité de mieux développer la ville. Et au général, à vous, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on doit faire personnellement? Je souhaiterais que vous instituiez une loi martiale. Nous voyageons tous, nous voyons comment dans notre pays c'est propre, c'est beau, c'est simple. Je ne vais pas citer les noms de ces pays, sinon les autres m'en voudraient de ne pas les avoir cités. Mais seulement, en tant que militaire, pour instaurer, comme a dit le général président, tu ne fais pas quelque chose, tu vas en prison. Mais par contre, je dis pour la salubrité publique, il serait judicieux que tout contrevenant fasse des travaux d'utilité générale, en plus de l'amende que vous allez lui donner. Voilà, donc je crois que ça passera amèrement, il est plus difficile à avaler, mais cela a été aussi d'abord le cas avec la ceinture de sécurité, où les automobilistes, dans leur promesse que vous mettez toujours à deux, à la première place. Alors que maintenant, on a accepté d'être une personne et sa ceinture bien semblée. Je crois aussi qu'avec les amendes, la librairie sera acquitté. Et j'aimerais aussi rappeler à nos compatriotes que les nouveaux dirigeants sont des hommes armés. Ils ont une déontologie. Et parce que à travers ce que je vois, les gens sont euphoriques. Ils sont là, ils sympathisent avec entre guillemets l'ennemi qui est l'armée. Mais l'armée aujourd'hui, elle doit l'être de noblesse à Ali Bongo Ndimba, parce que je me souviens dans les années 90, on avait des forces de l'ordre qui étaient très mal habillées, qui étaient souillons, excusez-moi le langage. Mais quand ce monsieur est venu à la tête du ministère du département de la Défense, il leur a rendu leur orgueil par les uniformes propres, une discipline de fer, et il a même appelé ça à l'époque une armée en or. Or, ce n'est pas le métal si précieux, mais on peut s'y prêter, mais c'était beaucoup plus une armée opérationnelle et républicaine, donc armée en or. Et vraiment, cette discipline martiale, nous devons aussi nous en imprégner. Voilà. Donc, moi, connaissant ces gens-là, pour les approcher, pour les connaître un peu à distance, j'ai foi en leurs paroles. Je sais qu'ils vont réaliser tout ce qu'ils sont en train, tout le chapelet d'idées qu'ils sont en train d'émettre. Et s'agissant de la transition, c'est vrai que je suis civil, mais 2 ans, c'est une période vraiment très courte. 3 ans, c'est aussi moyen. Mais comme la constitution que nous allons revoir par référendum, donner 5 ans pour un mandat, puisqu'on l'appelle déjà si bien président, donc il a un mandat, même s'il n'a pas été élu, et ce mandat devrait faire au moins 5 ans. Donc pendant 5 ans, on va l'observer. Ça sans doute de lui, et par la suite, on en tirera les conclusions. Il est aussi à retenir que, à travers le discours, à chaque fois répété par le général président, parce que la pédagogie est à base de répétition, on a très bien compris par les actes qu'il pose que la récréation est enfin terminée. Il a si bien repris les paroles de feu le président Omar Bongo Ndimba, paix à son âme. Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire. Et là où il est, il vous regarde, il vous observe et il vous sanctionnera. Et c'est ce qui, à travers la main du général Oligui, est en train de se faire. La libération du peuple gabonais et du Gabon par le comité de transition pour la restauration des institutions CTRI constitue un acte providentiel et fondateur d'un Gabon nouveau, tant rêvé par tous. Cet acte, salué par la majorité des Gabonais, a été accueilli dans la liesse sur l'ensemble du territoire national.